Pour réaliser la meringue française, séparez les blancs des jaunes. À l'aide d'un robot ou d'un batteur électrique, montez vos blancs en neige. Quand les blancs commencent à être fermes, mettez 45 g de sucre et remettez en route. Quand vous voyez apparaître cette petite pointe au bout du batteur, remettez 45 g de sucre. Et remettez en route. Quand la meringue est bien ferme et que vous pouvez retourner votre saladier sans que cela tombe, c'est que c'est bon. Ensuite, mixez vos 80 g de poudre d'amande et 80 g de sucre glace ensemble. Vous obtiendrez votre temps pour temps. À l'aide d'un tamis ou d'un petit chinois, tamisez votre temps pour temps. Le tamisage aura permis de retirer tout ceci. Maintenant, j'incorpore le temps pour temps au blanc en neige sans casser mes blancs. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter votre colorant en poudre. Maintenant, procédons au macaronnage. Lissez votre pâte sur les parois afin de chasser les bulles d'air et rendre la coque lisse et brillante. Quand votre pâte est prête, celle-ci retombe en ruban. Munissez-vous d'une poche à douille au bout duquel vous mettrez une pince pour que la pâte ne s'échappe pas. Une fois votre poche à douille remplie, tassez bien toute la pâte le plus vers le fond pour chasser l'air. Place au dressage des macarons. Remplissez juste le petit rond, ils s'étaleront à la cuisson. Préchauffez le four à 140 degrés et ensuite vous pourrez enfourner votre plaque de macarons. Pour chasser ces petites bulles d'air ou les petites imperfections, n'hésitez pas à tapoter sous votre plaque. J'enfourne les macarons pour 13 minutes dans le four préchauffé à 140 degrés. Quand tout se passe bien, les collerettes apparaissent vers la 5e ou 6e minute. Les 13 minutes sont passées, ça y est, les macarons sont prêts. Sortez-les du four.
Et voilà, les macarons sont prêts, ils sont fourrés, il n'y a plus qu'à les déguster. J'espère que cette recette vous aura servi.